J'ai tenu à vous rencontrer spécialement aujourd'hui pour que nous puissions échanger sur vos difficultés éventuelles, mais aussi vous faire part de la nouvelle tournure que doit prendre la lutte. Il y a aussi à se conseiller, à se donner plus de leçons, à tirer aussi les enseignements de tout ce que vous avez pu vivre depuis tout ce temps. J'ai toujours dit, quand on est en moto ou en véhicule, facilement, on oublie et on roule. Et quand on roule, on est dans les embuscades en permanence. Souvent, il faut marcher. Parce que l'ennemi lui-même vient rarement en moto. Soit il le pousse, ou bien il dépose quelque part et il marche. Nous devons pouvoir faire la même chose. Organiser à l'intérieur de vos différentes bases là pour ne jamais être surpris. Parce qu'il y a une question qui reste encore sans réponse, c'est comment on se fait surprendre. Là-bas, il faut que nous fassions des efforts. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on se fait surprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi on se fait surprendre? C'est parce qu'on baisse la garde. Parce qu'on se dit que, bon, ici, là, on a travaillé, ça va plus ou moins, on est plus concentré. Mais je vous exhorte à ne jamais vous déconcentrer. Lorsqu'il y a une attaque quelque part et que les gens sont surpris, on sait. Parce que quand les gens sont surpris, ils appellent pour dire on est sous le feu. C'est ainsi qu'ils appellent l'appui aérien, pour dire les trucs. Mais nous aimons entendre, on les voit venir. Lorsque vous n'êtes pas surpris et que vous avez le temps de nous dire qu'on les voit, ça vous permet, vous, de prendre les dispositions pour combattre et aussi au drone de pouvoir agir. Je peux vous rassurer qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine de drones de combat au Burkina. Donc il n'y a pas de raison que vous soyez surpris. Et quand on dit des drones de combat, ils sont là pour appuyer. Et généralement, ils attendent juste un signal pour dire que nous voyons venir l'ennemi. Mais la plupart du temps, ils sont appelés pour dire tel poste est sous le feu. Et finalement, c'est lorsque l'ennemi replie qu'ils les prennent en charge pour essayer de frapper. Non. Donc vous me promettez ici et maintenant que vous n'allez plus jamais vous laisser surprendre. Nous n'avons pas payé des drones de combat pour que ça chôme. Nous les avons payés pour que vous puissiez guetter et nous dire on les voit. Ils sont en train de venir où il y a ci, il y a ça. Sinon on allait se mettre à payer des drones d'observation seulement, qui sont moins coûteux. Nous voulons les voir et les éliminer. Donc, ne dormez pas. Qu'il pleuve, qu'il vente, ne dormez pas. Sous la pluie, on ne dort pas. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on se voit aujourd'hui, parce que la pluie a commencé. La nature devient verte. Les feuilles ont beaucoup poussé et les intempéries, ce n'est pas des moments de faiblesse. Il faut que vous restez éveillés sous la pluie. Nous avons souhaité depuis un moment donc, que les gens puissent s'organiser, sortir et élaguer aux abords des axes parce que la tendance des mines à effet dirigé commençait à être trop. Mais si on élague beaucoup et que la voie est libérée sur 100 mètres de part et d'autre, ça nous permet de pouvoir mener d'autres actions. Il faut que partout vous puissiez organiser les populations pour sortir, libérer les axes. Les buissons, tout fait, tout. Il faut élaguer pour que ces IED à effet dirigé là ne puissent pas être posés contre vous ou contre les populations. Mais il faut que tout le monde se mette à la tâche. Il faut qu'autour de vos communes ou de vos villages là, vous puissiez creuser des tranchées. Certes, on dit que des machines sont venues, mais c'est pas, ça peut, je vous ai dit tout de suite, ça peut pas se déployer sur tout le Burkina une fois. On n'a pas 1 million de machines. Mais il faut que chacun commence chez lui. Tous les jours, il y a des drones en permanence qui sont arrêtés dans des positions bien précises. Ils attendent juste qu'on les dise, on les voit venir ici. Mais rarement, les gens arrivent à le faire. Chaque fois, on est sous le feu. On ne peut pas être sous le feu. On doit voir venir. Vous m'avez promis tout de suite que vous n'allez plus dire on est attaqué. Vous allez dire maintenant on les voit venir. Parce que moi je suis en contact avec les pilotes drones en permanence.
Vous vous demandez comment je fais. 80% de mon temps, c'est la guerre. Mais ça n'empêche pas d'avoir un œil aussi sur la vie économique et tout. C'est une promesse que vous m'avez faite et je veux que vous teniez votre promesse. Je ne veux plus entendre on est attaqué. On les voit venir. On est d'accord, non? Oui. Vous allez mobiliser vos populations pour creuser des tranchées et vous protéger. Le temps que les machines arrivent chez vous pour approfondir les tranchées et le faire. C'est vous qui défendez les communes, les villages. Si vous arrivez, vous leur dites, sortez, on creuse ici. L'ennemi ne doit pas rouler, passer par là. On creuse profond, on ferme. Et on s'installe là-bas. Vos propres postes là. Et à un moment donné, j'ai fait élaborer quelque chose et j'ai dit de vous envoyer, tout le monde vous en a parlé, les ministres, la BVDP, pour que les gens construisent par exemple des postes de combat. Là où la pluie n'a pas encore bien commencé, faites bien les briques, construisez les postes. J'ai demandé les images des différents postes dans certains villages. Et j'ai vu qu'il y en a qui ont fait aussi avec de la paresse. Vous ne pouvez pas avoir un poste, même si vous avez construit tout ça en bas. Et là, votre tête est dehors, vous combattez comment? Pendant que l'image que nous on a envoyée, il y a des meurtrières. C'est des trous par lesquels vous devez combattre. Et quand on dit de construire des postes, on n'a pas de construire un ou deux. Hein. Il faut le faire tout autour du village. Parce que le combat, ce n'est pas une seule position. D'autres construisent 3-4 postes, c'est bon pour le village. Non. Faites sortir les villageois, faites-les construire. On a donné des modèles. Mais dites-moi de vous à moi. Vous savez qu'il y a beaucoup de positions qui n'ont pas fait. Vous savez ça, non? Qu'est-ce que je fais? Je dois venir construire moi-même à votre place? Mais si je vous dis que ce truc a été pensé dans mon bureau et j'ai attrapé un jeune officier qui a fait le modèle 3D et on a diffusé. Et j'ai dit aux différents chefs de veiller à ce que ce soit fait. C'est parce que même à chaque instant, on pense à vous. On pense à vous. Je dis qu'il n'y a pas un seul incident, attaque de poste VDP ou quoi, que je ne suis pas au courant. Il n'y en a pas. Malheureusement, dans certaines zones, les gens ont refusé de céder eux-mêmes. C'est incompréhensible pour notre propre vie. Qui doit vous payer? Après, on crie encore qu'il y a un minimum de choses qu'on doit pouvoir faire nous-mêmes. Je vous ai dit que la plupart d'entre vous, comme moi, nous sommes nés dans un système attentiste où on attend beaucoup des autres. Mais qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes pour notre pays? C'est ça, c'est cette question qu'il faut se poser maintenant. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai été un peu déçu. Il dit, comment est-ce que pour vous protéger vous-même, vous demandez à ce qu'il vous paye? Il va avoir l'argent pour vous payer. Sortez, creusez. Il y a certaines communes que j'ai suivies où j'avais dit ça de sortir, creuser. Ils ne voulaient pas, ils sont restés. Il y en a même qui sont sortis marcher sous la manipulation. Il dit, d'accord, vous allez creuser. Une semaine après, ils ont creusé. Aujourd'hui, ces communes sont plus ou moins en paix. De toute façon, soit l'ennemi vient, il se bute à votre obstacle que vous avez créé, et puis vous avez le temps de le combattre là-bas. S'il vient pour fermer, vous devez être là. Parce que si vous creusez, ça ne veut pas dire qu'il faut dormir. C'est l'empêcher de pouvoir rouler et arriver là où il veut. Et là où il doit passer là, il faut que vous soyez en permanence là. S'il vient pour forcer, pour refaire vos travaux, vous devez les abattre. Mais une fois que vous êtes surpris, vous n'êtes plus homme. Pour reprendre le dessus, c'est difficile. Et quand on voit des choses comme ça fait mal. Même si vous avez une arme collective et que votre défense n'est pas bien, l'ennemi peut rouler jusqu'à votre poste. Ce n'est pas bon. Même si vous avez construit ce qu'on vous dit de construire là, 100 mètres devant là, il faut que vous fassiez des tranchées. S'il veut rouler en combattant, il doit tomber dedans. Ou bien il s'arrête là-bas, il descend pour essayer de traverser. Et vous avez le temps d'ajuster vos tirs. Est-ce que ça c'est compliqué? Donc il y a du travail. On ne doit pas être paresseux. Il faut mobiliser la population. Ce n'est pas vous seul votre travail. Il faut que toutes vos populations la comprennent, que vous décidez de vous sacrifier pour eux. Donc quand vous leur dites de sortir travailler, ils doivent sortir. L'autre jour, il y a eu une attaque. J'ai suivi tout et j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Les gens ont été surpris. Non. Quand vous avez une arme collective, la première des choses, vous ne devez pas être surpris.
Vous devez voir l'ennemi et vous apprêter à l'affronter. Chaque fois, c'était attaquer, attaquer, attaquer. J'ai dit aux pilotes d'aller filmer pour me montrer. Est-ce qu'ils ont construit les postes? Est-ce qu'ils ont creusé? Non. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien. Donc on va vous forcer et vous allez les forcer. Désormais, c'est comme ça.